Vous, personnellement, vous avez des souvenirs très compliqués de situations dans les transports? Oui, j'ai plein de souvenirs, de situations très compliquées, notamment, enfin, au-delà des ascenseurs qui peuvent tomber en panne, des gares non accessibles, tout ça, en fait, même parfois quand ça l'est. Moi, une fois, je voulais partir à La Rochelle et j'ai réservé en avance et voilà, j'ai réservé en avance, je dois passer par un service qui s'appelle Accès Plus, qui m'aide à aller dans le train. Le problème, c'est qu'il faut être là une demi-heure en avance. Je suis arrivée peut-être 2 minutes en retard et du coup, on m'a 2 refusé. minutes en retard sur la demi-heure? Exactement, sur Donc la à 28 demi-heure. minutes en avance, en fait. Exactement, 28 minutes en avance et on m'a refusé l'accès et on m'a dit qu'il fallait attendre. Enfin, il fallait j'aille chercher un autre billet parce que j'étais hors délai. C'est pas Et possible. ouais, et ça, c'est extrêmement frustrant parce que surtout quand on voit qu'il y a encore la possibilité d'eux, en fait, et que tout le monde le fait, en fait, et pas vous, Oui. et ben, c'est extrêmement frustrant. Oui, parce que Donc, nous, si on arrive 28 minutes avant, on court et encore, on n'a même pas besoin. il n'y a pas besoin de courir. Et puis surtout, en fait, ce qui était difficile aussi, c'est de trouver l'endroit, l'accès, enfin, le service en question qui peut m'aider à aller sur le train. Donc concrètement, je n'étais pas vraiment en retard. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est un de mes pires souvenirs parce que du coup, quand tu pars en vacances, ça Ça gâche un commence peu. mal. Tout à fait. Et à titre personnel, il y a d'autres innovations dont vous rêvez dans le handicap? Oui, il y a Open Exo qui est dans la promotion d'ailleurs de HUA, qui sont en train de travailler sur des exosquelettes pour les membres supérieurs. Je trouve ça génial parce que pour l'instant, ça s'intéresse beaucoup aux exosquelettes qui permettent de marcher, mais en fait, et moins aux membres supérieurs. Et moi, forcément, j'ai un problème de mobilité aussi au niveau des mains. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai vu ça, je trouve ça génial parce que du coup, voilà, ça me donne beaucoup d'espoir. Alors justement, Julie, vous avez, c'est un de vos lauréats de cette année. Vous allez faire quoi d'ailleurs pour cette start-up qui travaille dessus? Open Exo. Oui. Alors Open Exo, on continue de faire, de convier les startups promo 1 et 2 aux divers ateliers qu'on peut organiser, notamment avec l'AFM Téléthon. Voilà, qui pour leur permettre, ils ont un club d'utilisateurs techniques, donc pouvoir comme ça faire des tests et pouvoir avancer pour les personnes porteuses de la myopathie de Duchenne. Donc c'est vrai que c'est un bras ergonomique open source, donc là on a la double dimension activité financière et physique. C'est ça, parce que globalement, vos lauréats, il leur manque quoi pour accéder? C'est encore des fonds qu'il leur faut pour pouvoir se concrétiser? Oui, en grande partie. Là, nous, on les accompagne un peu en amont qu'une start-up qui tout de suite va commercialiser son produit. C'est valider un concept avec des utilisateurs, les aider à créer un prototype, valider ce prototype. Et puis, bien sûr, oui, toute la dimension acteurs qui vont les aider à financer leur projet, que ce soit par la BPI ou d'autres acteurs, potentiellement plus tard des investisseurs qui peuvent être un peu frileux. Donc oui, c'est leur donner en tout cas une carte un petit peu aussi de ces acteurs-là pour les aider à pérenniser leur projet. Les lauréats des éditions précédentes, il y en a qui ont pu se concrétiser? Tout à fait. On a Couragé qui permet par l'électrostimulation aux personnes qui sont devenues paralysées, des membres inférieurs, de repratiquer du sport. Donc ça, c'est assez énorme. Et ils ont été sélectionnés dans le cadre des Jeux 2024. Et ils ont déjà aménagé des résidences par l'APF, voilà, avec l'Association des paralysés de France. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.